Bien, chers amis, merci de me recevoir dans cette salle. Je voudrais avant toute chose dire un petit mot pour une question un peu personnelle. Vous savez que l'an dernier, j'aurais dû participer donc, au meeting de synthèse nationale, mais pour des raisons de santé, je n'avais pas pu le faire. Mon fils avait pris ma place et j'ai mené pendant un an un dur combat. Un an, c'est ce qu'on appelle une longue maladie en termes médicaux. J'espère être arrivé au bout du rouleau. Je voudrais quand même féliciter tous les organisateurs de synthèse nationale qui m'ont fait beaucoup confiance. Roland Méline, évidemment, Robert Spiller et toutes les personnes qui s'occupent de cette organisation qui est vraiment formidable. J'en profite aussi pour dire un petit mot à un de mes maîtres qui est dans la salle, qui est Pierre Vial ici, sans lequel je ne serais pas à cette tribune et sans lequel je n'aurais pas pu écrire ce livre sur les identités ainsi que le regretté. Ainsi que le regretté Dominique Renner, avec lequel, et avec Pierre Vial, nous avons fait à une certaine époque le 400 ans. Voilà, donc en ce qui concerne cette réforme régionale, je voudrais déjà partir sur un premier constat. Je vais vous donner une information qui est quand même passée relativement inaperçue. Savez-vous que dans ce pays, il y a 80% des jeunes diplômés d'une classe d'âge qui sont obligés de trouver leur premier emploi à Paris. 80% des jeunes français trouvent leur premier emploi à Paris. La France est un grand pays au point de vue géographique et certains sont obligés de faire pratiquement 1000 km pour obtenir et pour exercer leur premier emploi. C'est un peu à partir de ce constat, si vous voulez, que j'ai voulu faire une critique de la réforme Hollande-Valls et de faire un certain nombre de propositions. Comment est-on arrivé là d'ailleurs? Eh bien, je pense que ça ne date pas simplement de la Révolution qu'on a trop tendance à mettre en exergue au niveau de tous nos mots en ce qui concerne la construction administrative française, mais ça a démarré certainement avec la monarchie, et en particulier François Ier. François Ier qui a, pour annihiler un certain nombre d'ambitions de l'aristocratie, a dévirilisé l'aristocratie et a été le premier à créer la cour. Et d'ailleurs, François Ier ne s'est pas arrêté là parce que ça a été un des premiers, sinon le premier monarque à collaborer avec les musulmans et en particulier avec les Turcs. Et nous, dans notre Midi, en particulier dans la région du Var et dans la région de Nice, vous avez l'affaire Catherine Séduran, où le petit peuple s'est battu contre les Turcs. Turcs qu'il faisait d'ailleurs héberger par la BICAM, je ne vous dis pas avec quelles conséquences vous devez imaginer, qu'il faisait héberger chez la BICAM en particulier dans le Var. Et, dernier point, il nous a ensuite concocté l'édit de Villers-Cotterêts, qui a été le début de la massification française et la suppression donc de tous les particularismes et de toutes les cultures régionales. D'ailleurs, il a été repris au moment de la Révolution par la dernière loi. On est passé aussi au moment de la Révolution. La Révolution nous a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est la suppression des 40 et quelques provinces et le remplacement par 80 ou 89 départements. Savez-vous comment on a réalisé, ou comment les révolutionnaires de 1789 ont réalisé les départements? Ils ont pris une carte de France, ils ont mis un calque par-dessus, 9 divisions en abscisse, 9 divisions en ordonnée, 9 fois 9, 81, ça a été les 81 départements. Voilà comment a été fait pour éradiquer les soi-disant langues locales qui représentaient le mal et éradiquer les vieilles provinces. Voilà comment ont été créés les fameux départements français que Napoléon par la suite a mis à son goût et a développé. Je ne dis pas que les départements, à un moment donné, n'étaient pas utiles pour favoriser le passage de l'Ancien Régime au nouveau, à la République, surtout dans un moment
où émergeait la révolution industrielle. Pour revenir à l'organisation de la région, des régions qui, je vous rappelle, avaient voulu être mises en place par le général de Gaulle, puis en 1969, puis qui a été mise en place par la création des établissements publics régionaux de Gaston Defferre. Mais aujourd'hui, les socialistes du couple Hollande-Valls se sont rendus compte que là, on était vraiment au bout du rouleau et que nous avions des régions qui étaient rikiki. Je vous citerai simplement l'exemple du Limousin, qui est une région à 700 000 habitants, par rapport à certaines régions d'Allemagne. Je crois qu'il y a un land d'Allemagne qui fait 15 millions d'habitants. Alors, sans tomber dans l'excessif, il est incontestable qu'il fallait changer. Et donc, les socialistes, et en particulier Hollande, en pleine crise économique, ça dit, moi je vais faire des régions. Je me demande d'ailleurs pourquoi il est allé faire des régions à ce moment-là. Ce n'était pas le meilleur moment. En plus que, a priori, tous les socialistes, on l'a vu en particulier dans notre affaire en Alsace, plus leurs petites béquilles qui sont les radicaux de gauche, sont des ennemis a priori, surtout les radicaux de gauche, et M. Baillet, qui a été battu donc aux dernières élections sénatoriales, ce qui a été une grande satisfaction. Les socialistes et les radicaux n'étaient pas particulièrement des adeptes de la régionalisation. Alors ils ont dit, c'est pour faire des économies. Ah oui, très bien. Mais on sait très bien que vous supprimez vous agrandissez les régions sans supprimer les autres collectivités territoriales, vous ne réalisez aucune économie. L'économie, comment vous la réalisez? Vous la réalisez en supprimant justement une collectivité territoriale. Qu'est-ce que nous avons en France? Nous avons des communes, nous avons des départements, des conseils généraux, et nous avons des régions. Il est incontestable que quand on gère une entreprise, si on veut faire des économies, on ne va pas s'attaquer à la taille des empreintes de crayon, ni à la couleur des stylos. Il faut trancher dans le vif. La seule façon aujourd'hui de redresser le pays et de trancher dans le vif, c'est de supprimer les conseils généraux. Je n'ai pas dit de supprimer les départements, parce qu'ils pourront être utiles, puisque un certain nombre de petites batteries, et Pierre le sait encore mieux que moi, que sont par exemple le Pays Basque, que sont la Catalogne, que sont la Savoie, pourraient se retrouver à l'intérieur d'une région, mais en conservant le département. Ce qu'il faut supprimer, c'est le Conseil général. Les départements, les conseils généraux, excusez-moi, les conseils généraux, ce n'est pas la même chose, nous coûtent aujourd'hui la bagatelle de 74 milliards d'euros. 74 milliards d'euros. Ça représente 3,7% de la dette et ça représente le déficit pratiquement du produit intérieur brut. Hollande, malheureusement, au-delà de ce souci vain de vouloir supprimer les départements, Hollande n'avait pas de méthode. La seule méthode qu'il nous a indiquée, c'est qu'il fallait, à partir de deux régions contiguës, deux petites régions contiguës, n'en faire plus qu'une. Très bien, pourquoi pas? C'est un peu léger quand même au point de vue méthode. Enfin, c'est une méthode, elle existe, même si elle est un peu basique. Mais, même en régime socialiste, 22 régions que nous avons actuellement divisées par deux, ça fait 11. Or, pourquoi Hollande nous dit nous allons faire 14 ou 15 régions? Je ne comprends pas. Alors, il nous parle du Languedoc, évidemment, on réunit Midi-Pyrénées et Languedoc aussi, c'est une excellente chose, je souscris totalement à la tête de la Gauloisienne. Il nous dit on va faire la Normandie, la Grande Normandie, on relie la Basse Normandie et la Haute Normandie. Mais en ce qui concerne le reste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des régions pour ses stipendiés, il fait des régions pour ses grands féodaux. Et nous arrivons à trouver une région pour M. Le Drian, c'est un de ses plus proches collaborateurs, pour M. Le Drian, il faut avec pour cela une Bretagne sans la Loire-Atlantique et sans la région de Nantes. Ils font une... Alors là, on est dans la première réforme, c'est-à-dire celle du mois de janvier. Ça a changé après, hein, parce qu'il réunit 4 ou 5 collaborateurs, et puis sur le gaz, le soir à 20h, il fait sa petite tambouille. Madame Martine Aubry garde le Nord, Monsieur Alain Roussy tout seul,
M. Alain Rousset garde l'Aquitaine, on conserve les Pays de la Loire, on fait la région la plus improbable possible en France, je ne sais même pas à quoi ça rime, alors qu'il n'y a pratiquement pas de château de la Loire, ou très peu, dans la région Pays de Loire. Je trouve ça extraordinaire. Et puis on laisse la région centre toute seule aussi, parce que personne n'en veut en définitive. Par contre, comme nous disait Robert, l'Alsace, alors là, pas question de laisser l'Alsace, on se rappelle de trop mauvais souvenirs, évidemment, et on va la mettre dans une espèce de conglomérat. Or, l'Alsace, d'abord, est la seule région de droite, enfin de droite avec beaucoup de guillemets, en France, et l'Alsace est le type même de la région identitaire. C'est la région identitaire. Alors moi, ça ne me gêne pas que l'Alsace ne soit pas une grande région au point de vue, c'est une grande région au point de vue culturel, mais ce n'est pas une grande région au point de vue de la superficie. Mais nous sommes des pragmatiques. Et si les Alsaciens ont envie de vivre leur culture et de développer leur économie tout seuls, nous sommes des vrais démocrates à l'athénienne. Nous leur laisserons la possibilité, le jour où nous viendrons au pouvoir, nous leur laisserons la possibilité d'avoir leur destin et d'être maîtres chez eux. Donc, globalement, cette réforme ne tient absolument pas la route. Qu'est-ce que nous proposons, nous proposons des régions identitaires. Pourquoi nous proposons des régions identitaires? D'abord, parce que la France s'est constituée par des alliances, mais aussi par la guerre, mais que la France c'est ça. Et comme disait un chef de l'État, c'est mon pays, je l'aime. Je n'oublierai jamais que les croisés du Nord sont venus à Béziers un jour de 1209 et où ils ont tué 20 000 personnes à la population. C'est comme ça. Ça ne m'empêche pas de me considérer comme un bon Français. Ça ne m'empêche pas d'avoir combattu pour la République française. Ça ne m'empêche pas d'avoir conseillé à mes enfants d'aller se battre sous le drapeau français en Afghanistan. Voilà. Mais en aucune façon, ce n'est, il se s'appeler Christine Tassin, pour, au nom de ça, au nom de la France, refuser à des gens qui sont des identitaires et qui ont foi dans leur petite patrie et dans leur terroir à pouvoir vivre comme ils l'ont. Mais pourquoi la deuxième région? La deuxième raison d'avoir des régions identitaires. Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'en Europe, les régions qui marchaient bien d'un point de vue économique sont des régions identitaires. Je vous citerai simplement ce que vous savez déjà, la Bavière, la Catalogne, le Piémont, la Flandre, la Lombardie, l'Écosse, etc., etc. Pourquoi? Mais parce que ce sont des régions homogènes, ce sont des régions qui sont arrimées sur leur culture. C'est pour ça, et ensuite parce qu'elles vivent dans l'entre-soi, c'est pour ça que ce sont des régions qui fonctionnent d'un point de vue économique, et c'est là-dessus qu'il faut construire l'Europe. Une dernière chose, j'ai proposé à nos camarades identitaires, j'étais dans la région centre il y a quelques semaines, je leur ai dit, profitons de la chance que nous donne le couple Hollande-Valls pour dégager une méthode. Nous sommes pour des grandes régions de 4-5 millions d'habitants, et je pense qu'elles sont évidentes. Il n'y a même pas à les construire. La Bretagne, la Normandie, la Grande Bourgogne, la Provence, le Languedoc, la Gascogne, c'est des régions qui existent déjà. Mais il y en a une qui n'existe pas et qu'il faut créer. L'identité, elle ne doit pas être bâtie sur le passé. L'identité, comme disait le regretté Saint-Loup, ce n'est pas le folklore. Le folklore, c'est la honte d'une ethnie qui n'aime pas, qui n'ose pas se déclarer souveraine. Nous, j'ai dit à mes camarades du centre, créez une région, faites une alliance, proposez une alliance. Vous, ne passez pas par les hommes politiques qui, de toute façon, dans cette réforme, ne nous ont jamais demandé notre avis. Proposez la fusion de la région centre,
avec la région Val-de-Loire, avec une capitale à Tours. Et là, vous ferez une œuvre absolument fantastique et une œuvre innovante. Et j'ai proposé, dans le cadre du réseau Identité, de créer une ligue Cœur de France. Cœur de France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous permet de répondre d'abord à tous nos accusateurs qui nous disent que vous êtes des anti-français, parce que vous voulez le développement de région, vous êtes des anti-français. Ce qui est loin d'être le cas. Vous voulez détruire en remontant, en faisant émerger les anciennes langues, etc. Pas du tout. C'est pour ça que je voudrais qu'on appelle cette région Cœur de France, parce qu'elle est au cœur de la France et que est issue la dynastie des Bourbons, qui a été quand même, avec Henri IV, la plus grande dynastie française. Je voudrais simplement, en conclusion, dire que pourquoi nous nous battons sur cette affaire des régions. Parce que, je dis, arrêtons de laisser croire que notre famille de pensée, la famille des patriotes, la famille des identitaires, n'est capable que de se battre sur l'immigration. Évidemment, l'immigration est quelque chose d'important. Évidemment, je ne pas contre l'immigration. Mais il faut qu'on apparaisse, et je remercie notre ami de Brienne, sur la qualité de son discours. Il faut que nous soyons aussi compétents pour proposer des réformes sur la réforme territoriale, pour proposer des projets sur la réforme territoriale, mais aussi pour la réforme des collectivités locales. Et là, nous apparaîtrons comme des gens sérieux, capables un jour d'exercer des responsabilités du pouvoir. Un seul slogan pour terminer, donc, ce bref exposé, des régions fortes pour une France puissante dans une Europe souveraine.